Accueilli par les autorités locales, le prince souverain a découvert en fin de journée, ce lundi, les 2 espaces qui composent le musée, un lieu situé en bord de mer à quelques pas de la frontière française. Le souverain a parcouru les salles consacrées aux sépultures, du Paléolithique supérieur à l'histoire des grandes campagnes de fouilles, mais aussi aux vestiges les plus anciens issus de la grotte du Prince, propriété des Grimaldi située à l'ouest du cap de Garavant. C'est une histoire très ancienne parce que c'est déjà son hôtesse Albert Ier qui en 1882 a établi un accord avec l'ancien propriétaire de ce lieu. Il n'y avait pas le musée à ce moment-là et il a empêché que les travaux de carrière qui étaient ici détruisaient le dépôt des grottes préhistoriques du Paléolithique, donc très anciennes pour l'Italie du Nord et la France du Sud bien sûr, et aussi pour Monaco. La grotte des Grimaldi fait partie d'un complexe exceptionnel de cavités préhistoriques avec ses 34 mètres de profondeur et ses 23 mètres de dépôt archéologique. Elle est la grotte la plus profonde du site. Un lieu d'ailleurs régulièrement exploré par les équipes du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, mais peu connu encore du grand public. Les visiteurs du musée d'anthropologie la connaissent puisque nous pouvons voir tout le fruit des fouilles du musée d'anthropologie préhistorique qui vient régulièrement travailler sur ce site. Les équipes œuvrent, je dirais, quasiment au quotidien pour continuer à dévoiler tous les secrets de ce lieu qui est chargé d'histoire et qui est très lié à la principauté. Au fil des millénaires, la région a connu d'importantes variations climatiques, alternant périodes froides et périodes plus chaudes. Le niveau de la mer a fortement fluctué, transformant les paysages. Les différentes couches étudiées ont donc permis aux scientifiques de retracer près de 240 000 ans d'histoire de l'homme et de la Terre. On a retrouvé, grâce aux premières équipes, Léonce de Villeneuve, c'est le premier directeur du musée, il a réussi à fouiller en fait plein d'occupations moustériennes. C'est l'homme de Néandertal, il y a des outils, il y a des animaux qui ont été chassés, c'est entre à peu près, on va dire 90 000 ans jusqu'à 40 000 ans. Et grâce à Louis Barral et Suzanne Simone, eux ont trouvé plus anciens, ils ont retrouvé des occupations qui datent de 220 000 ans et ils ont même trouvé un reste humain de femmes, entre autres bien sûr des outils aussi taillés et des animaux. Et nous continuons les recherches. On a modélisé par exemple récemment avec des collègues italiens cet os iliaque, on va dire ce morceau de bassin de femme qui est extrêmement ancien en Europe. Et on fait nous des recherches en fait entre l'archéologie et l'environnement. En fait, la grotte sert de repère, si vous voulez, pour tous les changements climatiques depuis, on va dire, plus de 400 000 ans. Une visite qui illustrait donc une nouvelle fois l'engagement de la principauté pour la préservation et la valorisation d'un patrimoine préhistorique majeur, témoin des origines de l'humanité en Méditerranée.